voudrais parler comment une personne peut réussir dans la vie. Pour réussir dans la vie, tout d'abord, aux gens qui prient Dieu, aux gens qui sont les chrétiens, si nous échouons, si on n'arrive pas à réussir dans notre vie, on ne peut pas dire que Dieu il nous a pas donné. Ça peut être un péché. Pourquoi? Parce que réussir, ça ne dépend pas de Dieu. Réussir, ça dépend de toi-même. Mais il faut toujours accompagner tes choses dans la main de Dieu, aux gens qui croient en Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il a créé toutes choses, le commencement, Dieu, sur les Genèses, la Bible dit ceci, la terre était vide et il y avait l'ombre. Maintenant, j'aimerais que vous me suivez attentivement aux gens qui écouteront ce message. Il faut le partager, il faut liker, il faut aimer, il faut abonner massivement. Dieu est le créateur. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, est-ce qu'il devient pasteur? Je ne suis pas pasteur. Je laisse le travail au pasteur de prêcher le brebis. Mais moi, je suis analyste. J'aimerais qu'on puisse comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions. Pourquoi les gens réussissent? Pourquoi nous, on n'arrive pas à réussir? C'est pour cela que je voudrais seulement aux gens qui croient en Dieu, le début ou pour qu'on puisse réussir, il faut respecter Genèse chapitre 1. Chapitre 1 de Genèse, si tu peux réussir, si tu veux aller loin, il faut vraiment méditer sur Genèse chapitre 1. Parce que c'est là où tu dois trouver que il y a un grand secret qui est là. Il y a un grand secret que la plupart des gens ne connaissaient pas. Mais ces gens qui étaient révélés, ce sont les pays occidentaux. Ce sont le blanc, ce qu'on appelle le pink. Ils ont vraiment utilisé tout cela. Et ils ont réussi à cela. Mais nous, les chrétiens, nous qui prions beaucoup, nous qui croyons en Dieu, on ne réussit pas. Mais pourquoi on se pose des questions? Pourquoi je vous ai dit, méditez Genèse chapitre 1. Ça doit vous amener à un autre niveau de comprendre que la vie, on est en train de jouer. Il y a des gens qui peuvent dire c'est démon. Non, ce n'est pas le démon. Il y a des gens qui peuvent dire c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Peut-être c'est toi-même qui es la sorcellerie de ta vie. Peut-être c'est toi-même qui es les problématiques de ta vie. C'est toi qui es les problématiques de ta famille. C'est-à-dire quoi? Le Genèse chapitre 1. La Bible dit au commencement. Je ne prêche pas, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Tout cela, posez-vous la question. La grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. Est-ce qu'il n'était pas capable de créer toutes choses dans 0 seconde? Il était capable. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il l'a fait chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Qu'est-ce que Dieu, il a voulu nous montrer? Tout d'abord, Dieu, il a voulu d'abord nous enseigner la planification. En d'autres termes, Dieu, il a voulu nous montrer l'ordre dans nos familles, l'ordre dans nos églises, l'ordre dans nos institutions. Quand vous comprenez cela, les gens qui ont compris cela, ce sont des pays occidentaux. C'est-à-dire aujourd'hui, je dois vous parler de planification. Comment planifier la vie? Parce que sans la planification, c'est là où nous faisons des erreurs. Surtout nous, les immigrants qui viennent de l'Afrique, nous pensons que, je vous ai parlé que le système occidental, ce n'est pas pour nous les Africains. Mais on peut essayer de s'attraper, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de choses. Ça demande une grande discipline. Si nous ne sommes pas disciplinés, ça sera un peu difficile de s'en sortir dans ce pays. C'est pour cela que tu dois trouver que beaucoup de nous, les Africains, on s'est trouvé sur la collection. Parce que nous sommes entrés dans les choses qu'on ne connaît pas. Nous sommes entrés des choses qui nous amènent la difficulté de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle votre fils, votre enfant, analyse de Jacques Ilambo, et vous amène qu'on puisse comprendre l'idée d'Occident. L'idée d'Occident, tout d'abord, c'est pour qu'au moins 95% qui soient endettés. Être endetté, ce n'est pas mauvais, mais il faut planifier. Il faut regarder quel est ton revenu. Quand tu regardes, c'est pour cela que je vous ai dit, le commencement de toutes les choses, c'est Dieu, le Créateur.
C'est pour cela que tu dois voir les gouvernements occidentaux. Il y a l'ordre, il y a l'organigramme. Le organigramme, on sait qui fait ça, qui ne fait pas ça. Et si ce n'est pas moi qui ne fait pas ça, je suis capable de t'envoyer à quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça. Ça, que ce soit l'église, au pasteur, si vous voudrez avancer, ce n'est pas seulement la prédication, ce n'est pas seulement la prière qui doit faire que l'église marche, mais ce qui fait aussi l'église avance, c'est l'organisation, ce qu'on appelle comité. Ça doit faire l'église qui soit vraiment, qui puisse grandir rapidement. Mais quand le pasteur prenne des choses comme son entreprise privée, parce que certains pasteurs prennent l'église comme son entreprise privée, ils le dirigent comme il veut. Or que c'est mauvais. Même au niveau des apôtres, aux gens qui lisent la Bible, dans Actes chapitre 2, verset, en commençant par verset 41 jusqu'à 56. Tu dois comprendre que la Bible elle-même, il dit, nous étions comme un accord. Comme un accord, c'est-à-dire il y a un plan. Si des choses ne marchent pas, on se met ensemble. Nous, on doit savoir comment on peut organiser cela, comment on peut résoudre ces problèmes. Mais quand la plupart, certaines familles, certains pasteurs, ils prennent l'église comme son entreprise privée, et tu le vois, c'est clair, il n'écoute pas les conseils des gens, il doit décider selon ce que lui il pense. Or, ce n'est pas ça, c'est wrong, ce n'est pas comme Dieu avait planifié. Parce que la Bible dit, l'un les apôtres, l'un les docteurs, l'un des évangélistes, l'un, c'est-à-dire il y a l'un. Et aussi aux gens, pourquoi aujourd'hui j'aimerais combiner la Bible et la vie personnelle. Pourquoi la Bible dit ceci aux gens qui lisent la Bible? Si un corps, dans notre corps, s'il y a un élément qui a la maladie ou affecté, c'est tout un corps qui est dérangé. C'est-à-dire quoi? Apôtre Paul, il a voulu nous montrer que dans notre vie, dans le corps de Christ, tout le monde est important. Il n'y a pas quelqu'un qui ne soit pas important. Pasteur est important parce qu'il fait nourrir les enfants de Dieu. Les évangélistes sont importants. Les choristes, tout cela, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement quelque chose d'une personne. C'est pour cela que l'Église, qui a un bon comité, ça ne prend pas du temps qu'il puisse grandir. Pourquoi? Parce que il se met ensemble. C'est pour cela que tu dois avoir un gouvernement qui a un problème. Il se met ensemble. Il se met ensemble de résoudre le problème. Comme, par exemple, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, en Russie. Ce n'est pas seulement le Russe seulement ou les Ukrainiens. La guerre de l'Ukraine, ça englobe beaucoup de gens. L'Europe, et toute l'Europe, l'Amérique du Nord, tout cela. Mais pour qu'on puisse on puisse aider les Ukrainiens ou qu'ils puissent aider le Russe, il y a ce pays-là, ils doivent se mettre ensemble. On regarde. Et aussi, en les aidant, il y a l'intérêt quelconque. Le premier ministre ou le président d'un pays qui doit aider notre pays, il ne peut pas prendre la décision lui-même. Non, il prend la décision compte tenu et l'opposition, il se met ensemble de regarder cette situation, comment on peut résoudre ce problème. Et il faut qu'il puisse prendre une seule décision à commun accord. Commun accord. C'est pour cela que quand les chrétiens échouent, il ne faut pas blâmer Dieu. Non. Si ton église n'avance pas, il ne faut pas blâmer Dieu. Ça peut être l'orgueil qui est en toi. Que tu sois pasteur, que tu sois qui, mais j'aimerais que nous comprenions que les gens que Dieu t'a donné sont tellement très importants. Moïse ne parlait pas, mais Dieu avait amené Aaron pour l'aider. C'est-à-dire, comment l'administration de l'église a été commencée? L'administration de l'église, ça a commencé en Exode, si je ne me trompe pas, ça a commencé avec le bon père de Moïse. Le bon père de Moïse, il lui a dit ceci. Moïse, tu travailles beaucoup, tu ne peux pas être au four et au moulin. C'est-à-dire, parmi les gens que tu travailles avec eux, tu peux choisir les gens qui doivent travailler avec toi. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, il vous amène ce message, de vous dire qu'il faut planifier. Il faut planifier. Et quand le bon père lui a dit cela, Moïse, il était capable de choisir les gens. Et quand il choisissait les gens, ces gens-là, il les amenait le rapport. Si tu veux ton église, si tu veux ton entreprise, si tu veux que ta famille qui puisse grandir, que tu puisses réussir,
écoute ses conseils. C'est votre analyste, c'est votre frère, c'est votre ami. Je vous analyse, ce sont des choses qui amènent, si une famille, ils ne se mettent pas ensemble, ça devient difficile de réussir dans la vie. Parce que tu ne peux pas savoir l'idée de l'autre. Chacun, il fait son plan. Or, ce n'est pas ça. C'est pour cela, pour organiser votre vie, il peut avoir au moins 10 conseils. Commencez par aujourd'hui. Prendre une conscience de faire qu'on va changer la vie. Ça, c'est la première chose. Apprendre à vaincre la procrastination, d'abord. Il faut savoir ce que tu es en train de faire. Se lever, puis faire une liste de tâches tous les matins. Et à mettre en place un vrai plan d'action pour vos projets. Et savoir se distraire et prendre du temps pour soi-même. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus ici, les enfants de Dieu, les Africains, pour jouer avec la vie. Les Anglais disent, life is very short. Il faut réaliser parce que le premier ennemi de notre vie, c'est le temps. Le temps, nous jouons beaucoup avec le temps. Et aussi même l'église. L'église, si ça commence à 10h, à 13h, c'est-à-dire qu'il faut toutes les choses qui soient réglées. Pourquoi? Parce qu'on donne les gens aussi le temps. Il y a des gens qui travaillent le dimanche. Il y a les gens, après l'église, ils travaillent. Mais l'église qui commence à 10h, il finit à 15h. Et cette même église a besoin qu'il soit payé. Il y a les instruments, il faut qu'on paye. Ça ne vient pas du ciel. Il faut que les gens qui donnent l'offrande. Mais je ne suis pas à cause des églises parce que je me mêler toutes les choses en provenant de la Bible. La planification. C'est-à-dire que pour qu'on puisse planifier d'abord, il faut qu'on planifie compte tenu de nos revenus. Quand nous planifions compte tenu de nos revenus, nous serons capables de savoir ce que nous avons besoin, combien on doit mettre dans le saving par mois. Et il faut que vous soyez comme un accord. Si tu es papa dans la maison, il faut dire à ma femme, ce n'est pas le temps d'amener des choses de dette. Et surtout nos mamans africaines. Certaines mamans africaines perdent leur place. Une femme africaine, il ne peut pas amener quelque chose, des habits, c'est tous les habits, les chaussures. Si votre mari ne suit pas d'accord, nos mamans en Afrique, ils amenaient les seules choses de dette, les choses à manger. Tu sais pourquoi? Parce que c'était pour l'intérêt de toute la famille. Mais en Occident, ce n'est pas comme ça. Nous avons des dettes. Nous avons trop de dettes, nous tous. Mais comment on doit sortir dans ce dette? Parce que les gens qui sont venus avant nous, ils n'étaient pas vraiment ouverts. Ils ont détruit des cartes de crédit. Ils ont détruit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, parce que quand nous sommes arrivés, on ne savait pas comment gérer des choses. Tu as pris le téléphone de Rogers, tu as pris le téléphone de la maison Rogers, les téléphones cellulaires, tout ça. Les chaises de dette, tout, la télévision de la dette. Mais regarde combien qui entre par mois et combien qui sort. Parce que sur le plan économique, vaut mieux tu puisses avoir beaucoup d'entrées par rapport des sorties. Mais les sorties, ça devient beaucoup par rapport de l'entrée. C'est-à-dire, là, il y a un problème. Il y a un grand problème. Et c'est ce qui nous fait qu'on puisse avoir beaucoup de dettes. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'on ne planifiait pas. Parce que tu sais que tu as le dette Rogers. Qu'est-ce que tu dois fuir? Tu dois aller fuir au Bell. Après Bell, tu dois te retrouver, tu t'envoies sur Fido. Et ça doit nous aider. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines choses, on ne peut pas réussir si nous ne sommes pas nous ne sommes pas d'accord dans les idées. C'est pour cela, je vous ai parlé que, est-ce que ça doit demander de quoi? Ça doit demander d'abord de s'organiser. De s'organiser, si c'est maman qui a eu l'idée, si c'est le papa, vous mettiez tout ensemble. Vous discutiez. En discutant, vous regardez vos revenus. Quelle est les choses tellement très importantes? Et combien de années ça doit nous prendre pour qu'on puisse atteindre l'objectif qui est clair, qui est déterminant? Combien de années? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, combien que nous gagnons par année?
tout d'abord. Deuxième chose, combien de dettes que nous avons? Troisième chose, est-ce que nous avons le travail qui est disponible? Parce que à la banque, si vous avez toutes les idées, tout d'abord, si vous avez remis toutes les 3 idées, quelle est l'étape? Il faut qu'on puisse aller à la banque. Vous allez prendre un rendez-vous, de prendre des informations, qui vous donnent les informations. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Mais les 3 choses, on doit vous demander, même si tu peux aller à la banque, votre confrère, je m'excuse, c'est 3 choses. La personne qui doit vous conseiller à la banque, il doit vous dire avoir un revenu, avoir un bon crédit, avoir un travail qui est disponible. C'est 3 choses. Avoir un travail, c'est-à-dire il faut que vous puissiez avoir le mise des fonds, il faut avoir un bon crédit, il faut avoir un travail qui est disponible. Ce n'est pas un travail que tu dois faire 6 mois, 2 mois, 3 mois, non. C'est un travail que tu dois faire qui est permanent. Ça qui organise la vie. Est-ce que acheter une maison au Canada, c'est être riche? Non, c'est une organisation. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait qu'on ne puisse pas acheter des maisons? Les choses qui font qu'on ne puisse avoir de maisons au Canada, tout d'abord, certains ne sont pas des bons payeurs. Nous avons des dettes. Mais il y a toutes les dettes, ce n'est pas toutes les dettes. Quand tu as des dettes et tu les payes, ça peut aider que tu puisses avoir une maison. Mais aussi les dettes qui ne soient pas au-delà de votre revenu. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de dettes, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il doit calculer ton revenu et compte tenu des dettes que tu as. Tu dois te retrouver que tu as au moins 80 000 ou 100 000. Tu as des dettes au moins de 80 000. C'est-à-dire, votre revenu net, c'est 30 000. Tu ne dois pas être qualifié. Pourquoi? Quand tu dois acheter une maison, tu as un plan d'acheter une maison, c'est votre confrère, Bethsaida TV, vous conseillerez ou je vous conseille tout d'abord de ne pas prendre une voiture de dette. Ça, c'est la première chose. Si tu utilises des cartes de crédit, il faut les payer à temps. Si tu as une dette de l'école, à l'université, collège, il faut les payer à temps. Toutes les dettes qui peuvent faire que tu ne puisses pas acheter une maison, ce sont des dettes qui nous bloquent. C'est la raison Bethsaida TV, il vous a dit qu'on regarde le début, la planification. Ce sont des choses qui nous bloquent. Maintenant, deuxième chose, on ne pose pas de questions. Aux gens qui lisent la Bible dit ceci, Jésus lui-même, Master, il a dit, qu'est-ce que les gens parlent de moi? Et qu'est-ce que vous parlez de moi? Nous échouons, nous, les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas demander aux gens qui ont déjà dans le système. Si une personne, il a déjà acheté une maison, il faut aller lui demander qu'est-ce qui était les procédures, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu peux aller à la banque, si c'est une bonne personne, il peut te dire. Mais nous, les chrétiens, nous sommes orgueilleux. Pourquoi? Et ça nous fait qu'on puisse mourir. Je ne peux pas lui demander parce qu'il doit se croire. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène ce message. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être orgueilleux, mais demande aux gens qui ont cette expérience. Il te dira, il faut faire ça, 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 ça. Quand tu ne payais pas tes dettes, si tu as plus de dettes de l'école, il faut que tu puisses commencer à les payer à temps, à la date de l'échéance. Et si ça peut être difficile, il faut les appeler avant de venir prendre l'argent dans ton compte. Si tu avais une dette de Rogers, payer. Si tu avais une dette de Fido, il faut payer. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de l'organisation. Apprendre à vaincre. La prédestination. Ces certaines tâches quotidiennes sont tellement rebordatives qu'on peut être facilement tenté de relâcher et ses efforts et mettre de bonnes intentions aux places simples parce qu'on ne parvient pas à se motiver sur le long terme. C'est une problématique à laquelle nous sommes tous confrontés
et avoir la force de ne pas remettre au le lendemain, demande du courage. Il va pourtant vouloir sortir dans votre zone de confort et faire l'effort de prioriser une maximum pour ne pas vous laisser tenter par cette envie puissante de ne rien faire. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse comprendre des choses. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'10 éléments de planification. Demain, je dois commencer aussi pour la troisième. S'élever pour faire une liste de tâches tous les matins. Profane, par une grande nombre d'entrepreneurs succès dont on peut retrouver les témoignages dans le carnet du temps. L'un de vos premiers réflexes de relève et de faire des points sur des choses importantes et que vous savez faire dans la journée. Commencez toujours votre liste par les actions primordiales et celles que ne pouvez pas rapporter. Soyez également cohérent avec vous-même. Ce n'est aucun sens de rédiger une dortus interminable dont vous ne verrez jamais la fin. Simplement car nous n'aurons pas le temps tout faire et nous nous conseillons d'ailleurs d'utiliser le carnet dont le luxe pour prendre plaisir à vous organiser sans stress. On s'organise. Il ne faut pas acheter une maison parce que l'autre a acheté. Il ne faut pas faire le business parce que l'autre a fait le business. Il ne faut pas ouvrir une église parce que l'autre il a ouvert l'église. Nous faisons des erreurs. Africains. Il faut qu'on puisse apprendre à planifier. Nos mamans, si vous allez acheter des choses dans l'épicerie, il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour qu'on puisse réussir. Tu es parti acheter la viande, tu te retrouves et tu as les habits. Ça, c'est le gaspillage. Votre frère, aujourd'hui, on a parlé 3 choses. La semaine prochaine, demain, je dois vous parler aussi la 4e conseil pour la planification. C'est tellement très important. Il faut équilibrer. Nous sommes dans l'inflation. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Votre frère, il vous amène ce message pour s'encourager, pour qu'on puisse s'édifier. Il ne faut pas avoir la jalousie parce que l'autre, il a acheté la maison. Non. Tu ne sais pas combien de temps qu'il lui a pris. Tu ne sais pas combien de temps, beaucoup de temps, que ça a pris pour que cette personne puisse ouvrir une entreprise. Et vous ne pouvez pas, si vous êtes papa et maman, il faut se mettre comme un accord. Si vous échouez ensemble. Si vous réussissez ensemble. C'est la raison pour laquelle l'église aussi peut être la même chose. C'est votre confrère, Bethsaida TV. Aujourd'hui, je vous ai parlé 3 choses importantes, c'est la planification. Les pays occidentaux, ils réussissent parce qu'ils ont volé tout le système de la Bible. Ils ont mis dans leur institution. Pourquoi pas nous les chrétiens? Pourquoi pas c'est nous les chrétiens qui pleurent à tout temps? Nous prions beaucoup. Oui, prier c'est bien. Mais la prière, ça ne paye pas de facture. La prière, ça ne t'achète pas la nourriture. La prière, ça te fait que tu sois en contact avec Dieu. Que tu puisses comprendre la révélation provenant de Dieu. Je ne suis pas pasteur. Il y a le temps pour tout. La Bible dit, demande, je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. Tu ne peux pas trouver cela. Et ça fait honte, c'est nous les enfants de Dieu qui pleurent. Pourquoi les gens de ce monde réussissent? Parce qu'ils prennent le principe de la Bible, ils le mettent dans leur institution, ils le mettent dans leur entreprise, ils le mettent dans tout ce qu'ils font. Ils s'organisent. Tu dois voir le maman blanche ou le papa blanche, quand ils s'en vont aller acheter l'épicerie, ils ont une liste de ce qu'ils doivent acheter. Et aussi, je peux aller loin, ils regardent même les jours qu'ils ont en solde. Pourquoi nous toujours? Nous organisons même des fêtes que les gens ne mangent pas la nourriture, ils jettent la nourriture. La nourriture que nous jetons, c'est de l'argent. Et l'argent, ça défie difficile. C'est pour cela qu'il faut savoir, même $1, il faut savoir ce que ça doit faire. Il faut planifier. On ne donne pas l'argent n'importe comment. Et si on n'arrive pas à connaître comment gérer notre argent, c'est là où ça crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je voudrais seulement parler de tout cela. Je dois continuer demain, par la grâce de grand Dieu, pour cette émission. Parce que ça fait mal. Toutes les choses, il faut planifier. Le temps, c'est le premier ennemi de notre vie. Si on n'arrive pas à gérer le temps, ça sera difficile. Parce que Dieu lui-même,
il a géré le temps. Parce qu'on l'appelle le maître du temps et des circonstances. C'est-à-dire, il gère le temps. Il y a le temps de jouer avec tes enfants, il y a le temps de prier, il y a le temps de méditer la parole, il y a le temps de que tu sois seul, que tu raisonnes sur la vie. Qu'est-ce que je vais réaliser? Je suis au Canada de 10 ans, 13 ans, 20 ans, 30 ans, aux États-Unis, en France. Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Je suis au Congo. Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé dans la vie? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, si la mort m'amène, qu'est-ce que je dois laisser à mes enfants? Merci à tous les auditeurs de Bethsaida TV, c'est à planifier. Cette année, je dois aller à l'école. Cette année, je dois faire ceci. Cette année, mais il ne faut pas être jaloux si quelqu'un a ouvert son entreprise, si quelqu'un a acheté une maison, si quelqu'un est construit en Afrique ou il s'en va à l'école. Mais il faut lui demander. C'est tellement très important. Il ne faut pas être orgueilleux. Même Christ, il a demandé. C'est pour cela que tu dois voir le blanc des choses qu'il ne connaît pas. Il doit demander à la personne, qu'est-ce qu'on peut faire ceci? Mais la plupart, nous, on ne demande pas. L'orgueil, ça fait que tu peux mourir avec la maladie. Or, celui qui est avec lui, il a cet médicament. Demander, c'est tellement très important. Si Christ avait demandé, qui es-tu de ne pas demander? C'est votre frère, Bethsaida TV. Que Dieu bénisse le Congo, Dieu bénisse tous les Africains, partout où vous êtes, les immigrants ou immigrantes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Nous sommes presque à la fin de l'année. Il faut penser, qu'est-ce que je dois faire en 2024? Je dois vous revenir demain pour continuer notre émission de motivation de la planification. Je salue Papa Abel que je travaille avec lui au salon Bethsaida TV.